Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet que j'étudie beaucoup en ce moment parce que je viens de créer un atelier sur ce thème, un atelier qui va se décliner en plusieurs thématiques. Donc oui, je vais vous parler de cette offre, mais je vais surtout vous parler de cette thématique liée à cette offre pour que vous compreniez pourquoi je l'ai créée et pour que vous puissiez rien qu'à l'écoute de cet épisode, avoir une perception de qui vous êtes, de vos relations, de votre conception de la vie, comme d'habitude, de comment vous pourriez voir les choses autrement pour pouvoir créer votre vie en étant simplement vous-même. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de me suivre sur le compte des Chroniques de l'éveil ou d'écouter ce podcast, il faut que vous sachiez que j'ai beaucoup de mal avec les injonctions. J'aime sortir de cette notion d'injonction et de principe. Alors cet atelier, son titre est une injonction puisque je l'ai appelé Prends ta place. Mais c'était un petit peu volontaire parce que j'en ai assez qu'on nous dise de chercher notre place. Ça résonne beaucoup pour moi parce que, ayant été adoptée, forcément, j'ai été dans une quête de connaître d'où je venais pour savoir qui j'étais et où je devais aller. Et ça a troublé ma vision de l'avenir. Ça m'a empêché de vraiment voir quels objectifs je voulais atteindre et comment y arriver. En fait, j'avais un peu l'impression d'avancer à tâtons parce que je pensais je voyais partout qu'il fallait trouver sa place. Et le problème, c'est que quand on cherche sa place, ça sous-entend, comme le reste, comme la paix, comme la confiance, comme l'estime, comme la valeur de soi, et bien que ce sont des éléments extérieurs qui vont valider si on est à la bonne place ou non. Alors qu'en réalité, à partir du moment où on a été conçu, on a cette place. On a la possibilité d'exister pour qui nous sommes. Quand nous voyons un bébé, c'est un exemple que je prends tout le temps et que je cite, je pense, à chacun de mes rendez-vous. Parce que les personnes que je reçois, ce sont des personnes qui doutent de leur valeur, qui se sentent pas assez. Et je pense que ça fait partie d'une grande partie des humains sur cette planète, puisqu'on retrouve ces thématiques dans les films, dans les séries, dans les livres, dans les chansons. Donc cette quête de soi, elle est vraiment très présente. Ce sentiment de dévalorisation, il est vraiment présent aussi. Et c'est ce qui fait que l'on perd du temps. On perd du temps à chercher qui l'on est, à prouver aux autres que l'on a raison, à vouloir se prouver et prouver aux autres qu'on est quelqu'un de bien. Et donc, on se fait rapidement emporter par ces mouvements de développement personnel qui nous disent que on doit changer notre mindset, donc notre façon de penser, que l'on doit vivre nos émotions autrement, que l'on doit connaître nos blessures, qu'on doit se libérer de nos blessures, que l'on doit trouver confiance en nous, que l'on doit s'aimer, que l'on doit trouver sa place, s'imposer. Alors, j'ai choisi ce titre justement pour cet atelier, pour ce programme, c'est Prends ta place. Et le premier module, c'est Brise les chaînes du regard familial parce que je me suis rendu compte que souvent les gens étaient dans une difficulté pour se réaliser parce que à la racine du problème, c'était l'image que ces personnes pensaient renvoyer d'elles, cette perception qu'elles pensaient que leurs proches avaient d'elles, donc en gros un petit peu leur valeur, qui faisait que elles se mettaient des objectifs de survie, c'est-à-dire que leur système interne de survie, leur subconscient, leur système nerveux, leur cerveau, pour les protéger, mettait en place des fonctionnements d'auto-sabotage pour leur éviter de ressentir ce qu'elles ressentaient, ce qu'ils ressentaient étant enfants ou adolescents ou encore adultes, parce que à un moment donné dans leur vie, leurs proches, notamment les parents ou les personnes qui ont fait leur éducation ou des professeurs, leur ont fait comprendre qu'elles n'étaient pas dignes d'être entendues, respectées, aimées pour ce qu'elles étaient. Donc elles portent cette croyance, cette insécurité qu'il est trop dangereux d'être soi-même parce que l'on peut souffrir. Et dans le système de survie, cela veut dire parce que l'on peut mourir. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se dévouent à vouloir faire plaisir à tout le monde, ou alors à être tout le temps
dans la psychologie du mérite pour prouver aux autres qu'elles sont meilleures, qu'elles sont mieux. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, cette quête du mieux, de la perfection. Tous ces stratagèmes qu'on met en place pour éviter de savoir vraiment qui nous sommes et ce qu'on a envie de vivre et ce qui donne du sens à notre existence. Donc en fait, j'ai dit prends ta place, c'est un peu une façon de dire bon stop, on arrête de perdre notre temps et notre énergie à ressasser, à imaginer, à projeter ce que les autres, notamment notre famille, puisque le module c'est justement sur la thématique de la famille, puisque ce sont nos racines, nous arrêtons de projeter des choses, de nous raconter des histoires par rapport à ce qu'ils pensent de nous. Parce que quand on arrive à un rendez-vous, quand on doit les voir, quand on doit faire des choses, eh bien, on a toujours cette petite voix à l'intérieur de nous qui va nous dire, oui, mais qu'est-ce que va encore dire mon père, ma mère, ma grand-mère, mes frères, mes sœurs par rapport à ça? Ils vont encore me reprocher ceci, faire une réflexion par rapport à cela, que ça soit mon éducation, ma tenue, la personne que je choisis d'aimer, le style de vie que j'ai adopté. On a l'impression, on est tellement tourné vers nous-mêmes dans ces cas-là, mais d'un côté égotique, on a l'impression que tout le monde passe sa vie à commenter qui l'on est et ce que l'on fait. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais on vit au travers d'un espèce de filtre de tout ce qu'on attend de ces personnes et de ce que l'on pense qu'ils projettent sur nous. Et donc, on incarne un personnage qui correspond soit à donc une projection de ce que l'on pense que les autres attendent de nous, c'est-à-dire que on va se dire oui, bah mes parents pensent que pour être quelqu'un de bien et de digne, je suis censée vivre avec telle personne, avoir tel métier, avoir tel style de vie, et donc on va incarner, on va suivre un chemin qui n'est pas le nôtre, ou alors on va incarner la personne, le personnage qui a été dessiné par ces personnes proches qui nous ont accompagnés à grandir, que ce soit nos frères et sœurs. Vous savez, toutes ces étiquettes qu'on nous a collées dans l'enfance, la rigolote, le petit gros, le maladroit, celle qui arrive toujours en retard, celle qui ne sait pas garder un homme dans sa vie, celui qui est toujours absent, celui qui fait passer son travail avant sa vie personnelle. Enfin, on nous met toujours dans des cases, surtout au sein de la famille. Et donc, l'idée, là, quand j'ai dit prends ta place, c'est de se dire, et si je sortais du moule, et si je sortais de cette case dans laquelle je me suis enfermée, dans laquelle j'ai l'impression que l'on m'a enfermée, on m'a formatée, et qui ne me correspond plus aujourd'hui. Donc, j'ai créé un atelier parce que j'ai hésité avec une masterclass, et en fait, j'avais vraiment envie que ça soit un rendez-vous avec vous-même, une exploration de ce que vous êtes, de votre histoire. Et donc, dans cet atelier, j'utilise des ressources liées à tout ce qui est l'accompagnement, la thérapie en psychogénéalogie. Donc, on va aller voir, je vais vous poser des questions, je vais vous proposer, donc, avec cet atelier vidéo que vous pouvez consulter, arrêter pour écouter, pour prendre le temps d'écrire et de répondre aux questions, pour faire les visualisations. Vous allez pouvoir le mettre donc sur stop. C'est vraiment un atelier qui se personnalise en fonction de vos problématiques, en fonction de votre histoire. Il ne remplace pas un accompagnement, mais il va vraiment vous inviter à vous poser des questions, à voir les situations sous un autre angle. Je vais vous expliquer aussi des concepts de neurosciences ou de neurobiologie, c'est-à-dire que je vais vous expliquer pourquoi vous réagissez comme ça aujourd'hui. Il y aura un exercice de coaching à essayer de faire en autonomie si vous y arrivez. Ça aussi, ça va dépendre un petit peu de là où vous en êtes dans votre cheminement, dans votre habitude de vous faire accompagner ou non. C'est un atelier qui se fait en autonomie parce que c'est vraiment quelque chose, une exploration que l'on peut faire avec soi-même parce que c'est selon vos propres perceptions. Et donc, vous allez pouvoir aborder, vous rendre compte que l'histoire de vos parents, de vos ancêtres que vous portez n'est pas votre histoire et qu'il est venu le moment de vous détacher de ces chaînes, de ces liens. Pas pour couper les liens avec votre famille forcément, mais juste pour garder tout ce qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui, donc les racines, les bases, les fondations. Vous allez faire le tri, examiner, explorer aussi ces valeurs, ces règles, ces normalités qui vous correspondent encore aujourd'hui en tant qu'adulte et celles que vous avez envie de lâcher, rendre à votre famille parce que ça ne correspond pas à ce que vous ressentez ou à ce que vous avez envie d'incarner. Donc, vous allez vraiment faire une espèce d'état des lieux qui va vous permettre de
prendre le temps de savoir où vous en êtes dans votre relation, mais aussi dans votre posture vis-à-vis de vos proches. Comment est-ce que j'ai l'impression qu'ils me considèrent et comment moi je me comporte par rapport à cette impression. Pour que vous puissiez mettre des choses en lumière, parce que c'est à partir du moment où on prend conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on est, de ce qui émane de nous, que l'on peut le changer. Et donc pour le changer, vous allez avoir en complément dans ce programme des actes de déprogrammation, reprogrammation, des actes symboliques, donc une lettre de libération. Je vous explique comment la faire. Et des méditations de déprogrammation, reprogrammation à écouter 3 jours de suite au minimum. En fait, c'est parce que votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc le fait d'entendre, d'incarner, d'écrire des choses, de mettre en lumière certaines choses, ça va permettre, et de répéter certaines choses, ça va permettre de dire à votre cerveau, ça, j'enlève ce programme. Votre cerveau, il est comme un programme d'ordinateur, comme une application. Et donc, il est temps, si vous avez envie de prendre votre posture d'adulte et de ne plus réagir comme un enfant ou un adolescent qui n'avait pas les outils et les moyens de conscience pour prendre la mesure de la situation, pour prendre en considération les émotions, les réactions de la personne en face. Aujourd'hui, vous êtes un adulte ou une adulte. Il est venu le moment pour que vous ayez des relations d'adultes, c'est-à-dire que vous appreniez à sortir de cette réaction pour répondre de façon adaptée au stress, aux insécurités, aux jugements, aux réflexions des autres, pour pouvoir être suffisamment détaché et vous dire, tiens, quand mon père me reproche ça, en fait, ça ne vient rien dire de moi. Il répète sa propre histoire ou il exprime sa propre blessure. Quand ma mère prend tant de place dans ma vie, c'est parce qu'elle a besoin d'être vue. Et en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Elle se repose sur moi parce qu'elle sait que je suis en capacité d'accueillir tout ce qu'elle a à me confier. Sauf que moi, ça me prend toute mon énergie et mon espace. Donc je vais, grâce à cet atelier, grâce à toute l'introspection et toute la réflexion que vous allez avoir autour de cet atelier, vous allez pouvoir prendre conscience de vos limites. Vous allez pouvoir créer vos propres règles du jeu. Parce que le développement personnel, l'introspection, c'est un jeu, c'est une exploration. Alors certes, c'est pas forcément confortable, surtout quand ça fait 20, 30, 40, 60 ans qu'on a un positionnement dans notre famille. C'est pas facile de changer du jour au lendemain, mais cet atelier, il va vous aider à voir les choses autrement. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas assez fort, assez puissant, qu'il vous manque des déclics, il y a des zones de votre histoire, de vos ressentis que vous n'arrivez pas à les voir, c'est parce que votre système nerveux veut vous protéger, veut vous empêcher d'aller voir une autre façon de procéder, une autre façon de penser que celle qu'il utilise jusque-là, parce que lui, il a besoin d'économiser son énergie. Le problème, c'est qu'en fait, vous avez 3 énergies. L'énergie vitale, celle-là, on ne peut pas y toucher. C'est celle qui régit votre corps, votre santé. Il y a l'énergie de survie. Donc, c'est celle qui fait que vous êtes aux aguets pour vous protéger de toute menace. Et il y a l'énergie créative. Et si vous êtes tout le temps dans une appréhension de ce que les autres vont penser de vous, de jouer des rôles pour vous protéger, donc je vous rappelle, dans tout ce que je dis, nous sommes tous concernés à un moment donné, on a tous ce comportement-là. C'est naturel, c'est universel. Mais nous ne sommes pas obligés de le subir. Donc il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Le but n'est pas de vous faire culpabiliser. Justement, il est là pour vous faire sortir de la culpabilité, pour prendre vos responsabilités entre ça, ok, ça m'est arrivé dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux apprendre à vivre avec? Et est-ce que je peux faire le point sur ce que j'ai vécu et c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller aborder cette notion de place, de posture et de positionnement parce que ça va vous servir dans tous vos domaines, tous les domaines de votre vie. Si vous n'êtes pas capable d'oser être vous-même, d'exprimer votre vérité, de mettre vos limites, eh bien, ça va avoir forcément une influence au niveau du couple, de vos amis, de votre travail, dans votre relation, que ça soit si vous êtes salarié avec vos patrons, vos collaborateurs, ou que ça soit si vous êtes entrepreneur avec vos clients. Si vous ne savez pas vous positionner, dire stop, ou tendre la main quand vous avez l'espace pour accueillir les gens, si vous ne savez pas percevoir les émotions, les réactions des autres et prendre la bonne distance, si vous prenez tout personnellement, eh bien ça va être compliqué parce que
vous allez être tout le temps donc sur cette défensive à user cette énergie de survie et vous n'aurez plus d'énergie créatrice, plus d'énergie pour créer la vie que vous avez envie de vivre. Vous n'aurez plus cette énergie pour saisir les opportunités, faire les belles rencontres, faire les bons choix, être connecté à votre intuition. L'objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle un bon tonus vagal, une bonne flexibilité vagale. Donc, de connaître cette théorie polyvagale. Je vous invite à aller écouter le podcast. Je mettrai le lien de, de Justine dans lequel je suis intervenue cette semaine. Le podcast, c'est Développe et moi. E accent aigu M-O-I. Et dans lequel, justement, je vous parle de cette notion de théorie polyvagale, du nerf vague, de ce sentiment d'insécurité qui crée en nous des réactions. Et en fait, le fait de savoir gérer ces insécurités, de pouvoir aller à des moments, voir ce qui se joue en nous, voir quelle partie de nous est blessée pour pouvoir, eh bien, écouter son message et agir en fonction, vous allez vivre totalement différemment. Donc, cet atelier prend ta place. Le numéro 1, donc le premier module, il est vraiment tourné sur cette notion de famille. C'est un programme que je vais faire évoluer en fonction des retours des gens, des besoins. Je vais parler aussi de prendre sa place quand on est beau-parent, vis-à-vis des enfants, quand on est parent, vis-à-vis aussi de la belle famille, donc la famille de son conjoint, parce que ce n'est pas toujours évident. Donc il va y avoir tous ces aspects au niveau de la famille, et après on va le faire aussi évoluer en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Et vous allez voir que tout se rejoint. Mais bien souvent, c'est notre enfance, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes qui a été formatée par les personnes avec qui l'on a grandi, qui fait que on va se mettre des barrières, qu'on va se mettre des bâtons dans les roues. Donc cette notion de pas être légitime, d'avoir de l'auto-sabotage, de s'empêcher d'agir. Les personnes que je reçois en ce moment sont des personnes qui ont vraiment envie de prendre un tournant dans leur vie. Ce sont des femmes qui ont envie de changer de métier, qui ont envie de trouver une nouvelle formation et qui sont un petit peu perdues parce que elles ont, elles ont les insécurités au niveau de, justement, de cette notion de sécurité, sécurité financière vis-à-vis de leurs enfants. Elles peuvent pas faire n'importe quoi. Et donc, l'idée, c'est de retrouver la bonne mesure pour comprendre ce qui les empêche de s'investir totalement dans cette recherche de quête de qu'est-ce qui donne du sens à mon existence, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, sans le faire n'importe comment, sans le faire justement en activant tous les critères d'insécurité qui font que je ne peux pas me permettre en tant que maman, souvent ce sont des mamans solo, de tout abandonner parce que j'ai décidé que mon métier ne me plaisait plus, que ma vie ne me plaît pas ou qu'elle n'est pas assez excitante. Il faut trouver la bonne mesure. Et quand on s'est toujours fait passer après, quand on a toujours privilégié nos proches et ce qu'ils pensent de nous avant, parce qu'on veut être quelqu'un de bien, on veut faire les choses bien, eh bien c'est très difficile d'oser s'autoriser ne serait-ce qu'à rêver de ce que l'on veut faire. Et donc prendre sa place, c'est justement récupérer de l'énergie créatrice et préserver son énergie de survie pour ne pas passer son temps à être tout le temps stressé, à tout le temps se sentir menacé, notamment au sein de notre famille, et ne plus être là à se raconter des histoires et à faire des projections sur quel est notre rôle dans cette famille, ce qu'on pense de nous, et vraiment vivre aussi plus intensément ces moments avec ses proches. Donc c'est sûr que cet atelier ne remplace pas un accompagnement thérapeutique, de coaching, ça peut être un complément. Ça ne va pas non plus tout révolutionner dans votre vie. C'est vraiment, l'idée c'est de vous amener à voir les choses autrement. Et ça n'est pas non plus pour vous dire pardonnez si vous avez eu des parents agresseurs, si vous avez une histoire de vie dans la violence, dans l'abus, etc. On va aborder plus ou moins ces sujets, mais faites-vous accompagner par un thérapeute si c'est le cas, parce que vous avez besoin de soutien et ça va être difficile si vous n'avez pas encore fait de thérapie d'aborder ces sujets comme ça, parce que forcément votre système de survie va se mettre en protection pour vous éviter de croire certaines choses. C'est un réflexe tout à fait physiologique et si vous n'êtes pas accompagné pour qu'on puisse
eh bien, vous soutenir, entendre ce qui a besoin d'être exprimé, ça va être compliqué pour vous, ça peut vous mettre dans une situation délicate. Donc, pendant tout cet atelier qui se fait en autonomie, je vous invite à me contacter, à m'envoyer un mail pour que, s'il y a besoin, je puisse vous aider. Je ne vous lâche pas dans la nature. Donc, prendre sa place, c'est vraiment décider à un moment donné de ne plus subir sa vie. C'est décider de se reconnecter à ce qui rend notre vie excitante, à ce qu'on a envie de vivre avec les autres, avec le monde qui nous entoure, la trace qu'on veut laisser sur Terre. Donc ça revient toujours à cette idée de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux faire, quelle est ma vision. Et ça s'applique dans tous les domaines de votre vie. Donc si vous voulez profiter de cette offre, je vous invite à cliquer sur le lien qui va être dans le contenu de la légende de cet épisode. Vous pouvez aussi aller sur mon site www.juliemichaud.com. Vous pouvez venir me poser des questions pour savoir si c'est adapté à votre problématique. Et il y a une offre de lancement jusqu'au 30 novembre. Donc, pensez vraiment, même si vous ne voulez pas prendre cet atelier, je vous invite, cet épisode, il est là pour vous inviter à vous dire, est-ce que j'ai vraiment l'impression d'incarner la personne que je suis à l'âge que je suis en tant qu'adulte? Est-ce que j'ai des relations d'adulte avec mes parents, mes frères et sœurs, ou est-ce que je renfile mon costume de petite fille ou de petit garçon ou d'adolescent qui a l'impression que tout le saoule? Vous allez voir, c'est des choses que j'aborde dans l'atelier. Est-ce que je sais réagir de façon adaptée à ce qu'on me dit, aux situations? Est-ce que je suis détachée par rapport à ce que pensent mes proches ou des inconnus de moi? Ou est-ce qu'au contraire, ça vient créer quelque chose, une résistance dans mon corps, quelque chose d'inconfortable, une impression de ne pas être assez, d'être nulle, une peur d'avoir honte? Et c'est ça qui me bloque, qui m'empêche de me réaliser, qui m'empêche d'exprimer ma vérité, qui m'empêche simplement d'être moi. Est-ce que vous vous montez la tête avant les réunions de famille? Là, c'est bientôt Noël. Est-ce que ça vous angoisse de vous dire, oh là là, il faut que je fasse ça pour faire plaisir à un tel? Ou est-ce que vous êtes simplement heureux et heureuse de retrouver vos proches? Donc, c'est des questions à se poser parce que soit on continue toute notre vie à subir ces relations familiales en se disant que c'est normal d'accepter qu'on nous considère comme ça, soit on continue à subir avec des attentes qui ne pourront jamais être satisfaites puisque nous sommes devenus adultes. Donc l'enfant à l'intérieur de nous ne pourra plus être consolé par nos parents tel qu'on le voulait quand on avait 5, 10, 15 ans. C'est nous qui allons pouvoir nous consoler cet enfant intérieur, cette partie blessée en nous. Ça, c'est des choses qu'on fait en thérapie, bien sûr. Mais c'est vraiment se dire, j'arrête d'attendre que les autres me donnent ma place. Je prends ma place, je suis là. Vous êtes là. Les bébés, quand ils arrivent au monde, ils sont là. Ils sont purs. Ils vous sourient. Ils se laissent traverser par leurs émotions quand ils ont mal, quand ils ont peur, quand ils sont tristes. Ils ne sont pas là en train de se demander si on les aime, s'ils sont meilleurs que quelqu'un d'autre. Ils sont pas là en train de se comparer sur tiens, mon copain, il a marché à tel âge, il est tombé moins de fois que moi. Non. Ils essayent, ils apprennent, ils tombent, ils se font mal, ils se relèvent, ils continuent, ils lâchent pas. Et nous, on est tellement connectés à moi, je me compare aux autres, je pense que les autres vont penser ça de moi, que l'on passe à côté de notre vie. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour via les réseaux sociaux, le compte Les Chroniques de l'éveil sur Instagram ou sur Facebook. Je vous rappelle que j'ai créé une communauté, ça s'appelle le Cocon. C'est un groupe privé Facebook et un canal Telegram dans lequel j'ai envie que les personnes se réunissent, les personnes éveillées dans le sens qui sont curieuses de la vie, curieuses de comprendre ce qu'elles ressentent, ce qu'elles traversent, leurs relations, pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir oser simplement être elles-mêmes, peu importe leur projet de vie, peu importe qui ils aiment, ce qu'ils ont choisi comme style de vie, comme métier, comme famille, que chacun puisse vivre dans son unicité, dans son originalité, en étant lui-même ou elle-même. Donc le cocon, c'est un espace qui se veut être une sorte de famille qu'on se crée, avec qui on peut échanger, déposer ce qui est trop lourd à porter, mais
cette dynamique d'introspection, d'autonomie. Donc de se dire, voilà, j'ai fait cet atelier, j'ai découvert ça aujourd'hui, pour se rendre compte qu'on n'est pas seul à ressentir les choses, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de réactions qui sont universelles, comme je dis toujours, mais ce n'est pas parce que c'est normal, parce que c'est universel, que l'on doit se formater à être dans la norme. Au contraire, affirmer votre unicité. Venez nous rejoindre dans ce groupe privé. Vous avez les liens sur mon site internet. Je les partage souvent en story. Envoyez-moi un message privé si vous voulez nous rejoindre. C'est entièrement gratuit et en plus, je partage à l'intérieur. Je vais faire de plus en plus du contenu exclusif. Je vais aller un peu plus loin. Je vais partager de façon plus intime mon cheminement pour vous inspirer, pas pour vous raconter ma vie, mais pour que vous voyez toujours les choses d'une autre façon, pour ouvrir le champ des possibles, pour que vous puissiez avoir la vie que vous avez envie de vivre. Donc, n'hésitez pas à rejoindre l'atelier Prends ta place et l'espace Le Cocon pour pouvoir vous sentir aussi accompagné, pas vous sentir seul dans votre introspection, dans cette belle exploration de ce que nous sommes en tant qu'être humain venu expérimenter dans cette vie aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.